rien de plus beau que l'amour quand il est divin. Et rien ne comble autant notre cœur que l'amour lorsqu'il vient de Dieu, lorsqu'il continue à croître jusque dans la vie éternelle, lorsqu'il porte des fruits admirables dans notre propre cœur et chez les autres. L'amour est un feu qui se transmet au-delà de nos capacités intellectuelles, physiques, ou celles de l'âge ou de la santé. L'amour est un feu de Dieu en nous, c'est l'Esprit Saint qui le met en nous, et c'est ce qu'il y a de plus désirable sur cette terre. Je ne serais pas très honnête avec vous si je ne vous citais pas un message donné très récemment par la Vierge Marie à Medjugorje, à travers Mirjana, le 2 octobre 2009. Chers enfants, pendant que je vous regarde, mon cœur se serre de douleur. Où allez-vous, mes enfants? Êtes-vous tellement rongés par le péché? En fait, êtes-vous tellement baignés dans le péché que vous ne savez pas vous arrêter? Vous vous justifiez par le péché et vous vivez selon le péché. Agenouillez-vous au pied de la croix et regardez mon Fils. Il a vaincu le péché et il est mort afin que vous, mes enfants, vous viviez. Permettez-moi de vous aider afin que vous ne mourriez pas, mais que vous viviez avec mon Fils pour toujours. Je vous remercie. J'ai eu ce message juste avant de faire ma grande mission aux États-Unis et je m'en suis beaucoup servi parce que c'est un cri de douleur que la Vierge nous lance. Elle voit bien sûr le monde d'aujourd'hui, mais elle voit aussi les chrétiens qui sont compromis avec l'esprit du monde. Les chrétiens qui, poussés par le monde, poussés par l'atmosphère ambiante, poussés par les médias, poussés par les mensonges de tous les groupes, que ce soit dans n'importe quel domaine, qui essayent de nous prouver que transgresser les commandements de Dieu, transgresser l'Évangile, transgresser même les lois les plus simples du respect de l'homme, eh bien c'est bien. C'est ce qu'il faut faire et c'est ça qui est cool. Voilà. Et comme on parlait de l'amour et l'amour qui est divin, je voudrais insister sur une chose pour que tout soit bien clair, c'est que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour réside dans notre bonne volonté. Qu'il y ait un sentiment en plus, parfait, pourquoi pas, mais l'amour n'est pas dans le sentiment. Je pense à une mère qui aime son enfant et qui chaque nuit se lève pour lui donner le sein, pour le nourrir. Souvent, elle le fait avec un grand sentiment d'amour, mais le jour où elle est écrasée de fatigue, où elle a mal aux dents, mal à la tête et je ne sais pas quoi, et que son mari lui a peut-être donné une parole qui n'est pas très agréable, peut-être que ce jour-là, elle va quand même se lever, et elle va quand même donner le sein, et l'amour est là. Vous voyez, il n'est pas dans le sentiment, il n'est pas dans le senti, il n'est pas dans l'émotion, il n'est pas dans le passager. L'amour est dans la bonne volonté à faire du bien à l'autre, reconnaître sa valeur, le respecter, l'aider, essayer de deviner ses besoins, l'élever par tous les moyens et se sacrifier soi-même pour que cette personne soit bien. Et Jésus, qui a toujours été très clair dans ce domaine dans l'Évangile, nous le dit, si vous m'aimiez, vous garderiez mes commandements. Il n'a pas dit, si vous m'aimiez, vous auriez une chaleur au cœur comme vous me voyez. Si vous m'aimiez, vous auriez un sentiment d'amour. Si vous m'aimiez, vous auriez cette émotion extraordinaire en me voyant. Non. Si vous m'aimiez, vous garderiez mes commandements. Que vous soyez dans la sécheresse intérieure ou dans la bénédiction, dans la consolation, cela est totalement secondaire. Aimer, c'est décider d'aimer. Aimer, c'est décider de servir. Aimer, c'est décider, avec toute notre bonne volonté, de faire le bien.